Bonjour à toutes et à tous. Dernière vidéo sur la plantation de tabac pour ma consommation personnelle. Alors, par rapport à la première vidéo sur les semis, j'ai rien à rajouter. Au niveau de la plantation, il faut quand même prévoir de les planter assez creux. Comme c'est des plantes qui sont très grandes, avec le vent, ça risque de coucher ou casser les pieds. Et surtout prévoir un bon arrosage. Je pense que moi l'année dernière, je n'ai pas assez arrosé. Du coup, ça explique que j'ai peut-être pas eu des feuilles aussi grandes qu'il aurait fallu. Alors, pour le séchage, donc là, j'ai fait du blond à gauche, c'est le Virginia. J'ai fait du brun à droite, le Burley. Donc pour le séchage, il faut trouver un endroit où il va y avoir de la chaleur et pas d'humidité. Et surtout un endroit très aéré, c'est très important ça. Donc vous enfilez vos feuilles sur un fil de fer comme un fil à linge. Vous laissez aller 1,5 cm, 2 cm entre chaque feuille et puis voilà, vous attendez. Donc le brun, il faut compter 1 mois et demi à 2 mois de séchage pour qu'il soit vraiment totalement sec. Et le blond, là par contre, on est sur 3 mois et demi, 4 mois de séchage. Ils ont séché en même temps, donc c'est vraiment plus long le blond. Ensuite, pour les essais de fumage, j'ai fait exactement la même chose avec le blond et le brun. Donc, j'ai fait des essais en réhumidifiant les feuilles. J'ai pas acheté de machine à couper parce que déjà ça coûte très cher et puis dans le doute si ça marchait pas, c'était un investissement pour rien. Donc pour couper les feuilles quand elles sont humidifiées, donc vous enlevez la nervure principale qui se trouve là. Après, il suffisait, je pliais la feuille en plusieurs fois. Et après, tout simplement, une planche à découper, un ciseau qui coupe très bien, et puis vous faites, vous ciselez comme si c'était du persil ou de la ciboulette. Ça fonctionne très bien. Alors, le fait de réhumidifier le tabac, le goût est très mauvais, donc ça fonctionnait pas. J'ai essayé, j'ai vraiment pris le temps de faire mes essais, donc j'ai réhumidifié à différents niveaux, refaire sécher légèrement si c'était trop humide, mais le fait de réhumidifier les feuilles, c'était pas bon du tout à fumer. Alors après, j'ai fait un essai feuilles sèches, donc toujours j'ai enlevé la nervure principale. Et pour broyer mon tabac, j'ai tout simplement pris un sac congélation, j'ai mis mes feuilles dedans, et en malaxant le sac, ça broye les feuilles de tabac. Alors il vaut mieux qu'il reste des gros morceaux que ce soit broyé trop fin. Si c'est broyé trop fin, ça devient trop de la poussière, c'est pas bon. Ensuite, pour rouler les cigarettes, moi je les roulais à la main avant, mais à la main c'est pas possible avec des feuilles sèches. Donc je me suis acheté ça, c'est tout bête, hein. Au début c'est un petit peu folklorique, mais on trouve vite le moyen de faire de belles cigarettes. Alors, au niveau du goût, le blond, donc le Virginia, après tous mes essais, c'est simple, c'est infumable. Alors quand je dis infumable, c'est vraiment infumable. C'est un goût chimique. Je ne sais même pas comment on peut l'expliquer. Alors la seule différence qu'il y a eu entre le blond et le brun, c'est lors de la récolte. Sur le blond, il y avait vraiment cette substance qui colle beaucoup, mais c'était vraiment en très grande quantité. J'étais même obligé de mettre des gants pour faire les récoltes. Alors que sur le brun, il y en avait beaucoup moins, je ne mettais pas de gants. Il y avait beaucoup moins de cette substance. Alors il y en a qui disent que c'est la nicotine, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais c'est la seule différence qu'il y a entre le blond et le brun, c'est la seule différence que j'ai vue. Alors j'ai fait aussi des essais, j'ai pris le temps, j'ai fait des essais avec des feuilles cueillies jaunes et des feuilles cueillies vertes. Donc le blond, il est pas bon, il est pas bon, hein, donc que ce soit du jaune ou du vert, c'est pas bon. Et au niveau du brun, entre les feuilles jaunes et les feuilles vertes,
J'ai pas trouvé une grande différence une fois sèche, hein, j'ai pas trouvé une grande différence. Il y en a qui disent qu'il y en a, bon, je sais pas. Dans le doute, j'ai quand même fait mes récoltes en 3 étages, c'est-à-dire que j'ai commencé par le bas, à bien récolter les feuilles jaunes. Ensuite, quand les feuilles du milieu sont devenues jaunes, j'ai fait ma seconde récolte. Et la troisième récolte, bon là les feuilles elles sont pas vraiment devenues jaunes, mais comme il était tard dans la saison, j'ai préféré les couper. Voilà. Donc le blond infumable tout simplement. J'ai regardé sur internet avec des personnes qui m'ont l'air quand même fiables et ils ont rencontré le même problème. Il y en a certains qui achètent qui achetaient du Virginia chez des producteurs et, et le tabac était très bon. Par contre, chez eux, ceux qu'ils ont plantés, c'est comme moi, c'est infumable. Le goût du brun maintenant. Alors, c'est un goût, faut imaginer un cigarillo, mais vraiment très, très doux. Euh, donc, moi j'aimais bien. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis, moi j'aimais bien. J'aimais bien. Et en bouche, c'est un goût, par contre, c'est très sec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais le goût de la fumée, le goût du tabac, même s'il est bon, il est très sec. Limite au début à irriter un petit peu la gorge, mais bon. Moi j'avais 25 pieds, si je me rappelle bien, de brun, donc le beurre-lait, et j'ai fumé mes 25 pieds sans problème. Pour la préparation, c'est pas la peine de tout préparer d'un coup, hein. Moi, j'avais accès à l'endroit de séchage facilement. Donc, ben, je prenais pour la semaine, je prenais, je sais pas, une dizaine de feuilles et je les broyais et puis voilà, j'en mettais une partie. Alors, il faut, pour le stockage, par contre, que les secs, il faut vraiment pas qu'ils reprennent l'humidité euh, parce que sinon, c'est infumable, hein. Il faut vraiment que, une fois qu'il est stocké sec, il faut plus du tout qu'il reprenne d'humidité. Donc, je faisais ma préparation pour la semaine, quoi, tout simplement. Donc avec 25 pieds, moi j'ai fait le calcul. Alors j'étais un gros fumeur. 25 pieds, il m'aurait fallu, c'est une moyenne, hein, il m'aurait fallu à peu près 100 pieds pour tenir un an. Et je vous dis, hein, j'étais un très gros fumeur. Et en plus, donc comme j'avais peut-être pas arrosé comme il fallait, les feuilles étaient peut-être pas développées au maximum. Donc, si la plantation avait été parfaite, avec vraiment des très 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 grandes feuilles, j'en ai eu quelques-unes, hein, c'est impressionnant, mais pas toutes. Donc, si j'avais vraiment très bonne plantation avec des grandes feuilles, bon, c'était moins de 100 pieds qu'il aurait fallu par an. Donc voilà, bon, moi j'ai fumé sans problème mon tabac brun, mes 25 pieds. Et puis après, bah, quand il n'y en avait plus, ben, tout simplement, ça tombait bien. J'avais fait le pari que de toute façon, si la plantation de tabac fonctionnait pas, j'arrêtais de fumer. Alors, ben, elle a fonctionné, mais comme j'avais plus de tabac pour l'année 2024, eh ben, j'ai tout simplement arrêté de fumer. Alors pourquoi arrêter de fumer? Ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai beau essayer, enfin oui, j'ai beau essayer, hein, je plante de l'argent, mais ça pousse pas. Donc ben voilà, financièrement le tabac, ben, j'arrivais plus à suivre, hein, quand vous voyez le prix aujourd'hui, mais c'est dingue, ça devient, oui non c'est dingue quoi. Donc depuis le 2 janvier, j'ai arrêté de fumer et c'est que du bonheur. J'ai retrouvé le goût, j'ai retrouvé l'odorat. On s'aperçoit au début avec toutes les complications que ça apporte d'arrêter de fumer, on s'aperçoit tout le mal que le tabac peut faire dans le corps humain. Oui, il faut vraiment s'arrêter de fumer pour s'en apercevoir. Donc moi j'ai arrêté de fumer sans substitut du tout, parce que ça sert à rien d'arrêter de fumer pour prendre une vaporette ou se mettre des patchs de nicotine. Donc comme ça faisait plus d'un an que je m'y étais préparé à arrêter de fumer, ça s'est très bien passé. Puis comme je le voulais vraiment surtout, ça s'est très bien passé. Alors là ici je suis dans ma serre avec mes petites tomates, tous mes semis, mes plants. Et avant d'arrêter de fumer, il fallait vraiment que je secoue mes plants de tomates et que je porte la main à mon nez pour avoir l'odeur de tomate.
Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je rentre dans la serre, je sens vraiment les pieds de tomate. C'est génial, quoi. Donc, ben voilà, on m'a demandé combien il fallait de pieds de tomate pour faire 2,5 kg, de pieds de tabac, pour faire 2,5 kg à peu près de tabac à fumer. Alors, je suis désolé, mais j'ai pas du tout pensé à peser mes récoltes. Mais je vous dis, moi, c'est à peu près, ouais, il faudrait à peu près ça, quoi, une centaine de pieds. Alors, si vous faites du blond et que ça marche, je dirais tant mieux pour vous. Il doit y avoir une explication parce que dans l'industrie, ils se servent du blond pour faire des cigarettes. Donc, il doit y avoir quelque chose pas que moi, hein, que d'autres on n'a pas compris, mais toujours est-il que j'ai trouvé personne qui avait fait du blond fumable, entre guillemets, en Virginie. Donc, ben voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Et puis, ben, le mieux que je peux vous souhaiter pour la suite, ben, c'est vous faites le choix, vous arrêtez de fumer. À la fin du mois, quand vous regardez votre compte en banque, vous vous dites, oh putain, on fait quoi avec tout ça? Non, mais c'est pas une blague, hein. Moi, j'ai fait le calcul à l'année, mais tu te dis, mais c'est pas possible que je passais autant d'argent là-dedans. Donc, bon, alors, oui, profitez de la vidéo, parce que peut-être que ceux qui produisent le tabac vont la supprimer, parce que je vous incite à arrêter, on sait jamais. Et sur ce, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le tabac. Donc c'était une très bonne expérience, hein, de fumer son propre tabac. C'est comme d'aller à la chasse et de faire ses propres cartouches de chasse, quoi. On peut acheter des cartouches de chasse dans le commerce, mais quand on fait des prélèvements avec ses propres cartouches, et ben tout de suite c'est mieux. C'est comme le pêcheur qui va à la pêche avec des bouillettes, il peut acheter chez Bouillette et dans le commerce et puis faire les siennes. Et même si c'est des petites prises qu'il fait, ben c'est toujours mieux, quoi. Donc voilà, pour moi le tabac, ben, c'est du passé maintenant. Et je passe à autre chose. Allez, je vous dis à bientôt.